Marcus vivait dans la Rome antique, une époque marquée par des tumultes politiques et des incertitudes constantes. Cependant, Marcus était un homme qui avait choisi la voie de la sagesse stoïcienne pour guider sa vie. Il croyait fermement que la seule chose qu'il pouvait vraiment contrôler était sa propre attitude et ses réactions face aux événements. Un jour, un incendie ravagea sa maison, détruisant tout ce qu'il possédait. Les biens matériels qu'il avait accumulés au fil des années étaient désormais des cendres froides. Alors que la plupart des gens auraient été submergés par le désespoir, Marcus se rappela immédiatement des enseignements stoïciens qui l'avaient guidé toute sa vie. Il répéta mentalement la célèbre maxime stoïcienne « Il n'y a rien de malheureux à perdre, ce qui n'était pas vraiment à vous ». Ce n'était pas seulement une devise pour Marcus, c'était son mode de vie. Il considéra l'incendie comme une occasion de mettre en pratique les principes stoïciens de l'indifférence aux biens matériels et de la concentration sur ce qui était réellement important, la vertu et la sagesse. Au lieu de se lamenter sur ses pertes, il se concentra sur la manière dont il pouvait utiliser cette expérience pour devenir une meilleure personne. Sa première étape fut la gratitude. Chaque matin, Marcus prenait le temps de réfléchir aux aspects positifs de sa vie, même dans cette situation difficile. Il remerciait pour sa santé, sa famille et les amis qui l'entouraient. La gratitude lui rappelait que malgré les pertes matérielles, il avait encore beaucoup de raisons d'être reconnaissant. Marcus s'adonna également à la méditation stoïcienne, pratiquant la réflexion sur sa propre mortalité et l'éphémère nature de la vie humaine. Il se demandait comment il pouvait vivre sa vie de manière plus éthique et en accord avec les valeurs stoïciennes. Il chercha à cultiver la vertu stoïcienne de la maîtrise de soi, contrôlant ses émotions face à l'adversité. Mais Marcus n'était pas seulement concentré sur lui-même. Il se souvint également d'un autre principe stoïcien crucial, la bienveillance envers les autres. Malgré ses propres pertes, il se tourna vers ceux qui avaient également été touchés par l'incendie, offrant son soutien et son aide. Il comprit que la compassion et l'empathie étaient des valeurs qui allaient de pair avec la sagesse stoïcienne. Avec le temps, Marcus découvrit que sa vie était plus riche et plus significative qu'auparavant. Il avait appris à se détacher des biens matériels et à trouver la véritable joie dans le développement de sa propre vertu. Sa philosophie stoïcienne lui avait permis de faire face à l'adversité avec sérénité et de trouver la paix intérieure. Marcus, dont la vie avait été bouleversée par l'incendie, qui avait réduit sa maison en cendres, se trouva confronté à un moment de choix crucial. Il aurait pu se laisser submerger par la douleur de la perte, sombrant dans le désespoir. Cependant, il se rappela un autre enseignement stoïcien essentiel. Le bonheur réside dans notre pouvoir, non dans notre possession. Un petit rappel avant de continuer. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne pour les prochaines vidéos et de partager ces paroles de Marcus à une personne qui mérite savoir cette sagesse de Marcus. Il réalisa que le bonheur n'était pas lié à la quantité de biens matériels qu'il possédait, mais plutôt à la manière dont il interagissait avec le monde qui l'entourait. Pour Marcus, la méditation stoïcienne était devenue une pratique quotidienne essentielle.
Il passait du temps à réfléchir sur les aspects fondamentaux de la vie, notamment la nature éphémère de toutes les choses matérielles et la certitude. De la mort. Cette méditation lui permettait de mettre en perspective les pertes matérielles et de se rappeler que la seule chose dont il avait véritablement le contrôle était sa propre attitude. L'une des clés du stoïcisme est l'acceptation de ceux que l'on ne peut pas changer. Marcus appliqua cette notion à sa situation. Il comprenait que l'incendie était un événement hors de son contrôle, mais il pouvait choisir comment réagir. Au lieu de ressasser les si seulement et les regrets, il se concentra sur la manière de rebâtir sa vie de manière plus significative. Il se rendit compte que la vie elle-même était une série d'événements imprévisibles et qu'aucun bien matériel n'était vraiment permanent. Cette prise de conscience le libéra de l'attachement excessif aux biens matériels, ce qui lui permit de se sentir plus léger et plus libre. Marcus approfondit également sa compréhension de la maîtrise de soi, l'une des vertus stoïciennes les plus valorisées. Il comprit que la maîtrise de soi n'était pas seulement une question de contrôler ses émotions face à l'adversité, mais aussi de faire des choix éthiques dans sa vie quotidienne. Il s'efforça d'être un modèle de vertu pour ceux qui l'entouraient, prônant l'honnêteté, la compassion et la générosité. En fin de compte, Marcus réalisa que sa philosophie de vie stoïcienne était devenue son refuge contre les tempêtes de la vie. Son expérience avec l'incendie avait renforcé sa conviction que le vrai bonheur résidait dans la sagesse, la maîtrise de soi et la bienveillance envers les autres. Il avait compris que chaque défi était une occasion de croissance et d'amélioration personnelle. L'histoire de Marcus le stoïcien nous rappelle que la philosophie stoïcienne peut être une source de résilience et de force dans les moments difficiles.
Elle illustre comment les principes du stoïcisme, tels que la méditation, l'acceptation et la maîtrise de soi, peuvent nous aider à transcender les pertes matérielles et à cultiver un bonheur plus profond et durable, basé sur la vertu et la sagesse.